Françoise Hardy face à la mort. Peine, joie, peur. Atteinte d'un cancer du pharynx, Françoise Hardy se bat pour la vie. La chanteuse raconte comment elle fait face à son lourd quotidien. Françoise Hardy s'accroche. En 2017, une tumeur du pharynx lui est diagnostiquée. Plongée dans le coma pendant 1 mois, son état de santé sera finalement stabilisé et la star sera de retour chez elle. Depuis, elle se bat sans cesse pour la vie. En raison d'une otite séreuse aggravée par les rayons de sa radiothérapie, elle a notamment perdu l'usage d'une oreille. Lors du premier confinement, mon grand ami Marco qui vit en banlieue ne pouvait plus m'apporter mes courses alimentaires de produits frais, l'approvisionnement en eau s'avérait très problématique, et d'un seul coup l'attente pour les précieuses livraisons Picard durait 1 mois. J'ai ressenti une grande détresse. Mes nuits sont pires que mes jours depuis le diagnostic posé par ses médecins il y a 3 ans suite à un problème d'audition. La chanteuse suit un traitement de radio et immunothérapie aux effets secondaires cauchemardesques. Ils me pourrissent la vie depuis 2 ans et m'affaiblissent de plus en plus à cause de l'absence de salive, du manque d'irrigation de toute la zone ORL, d'un assèchement généralisé et des hémorragies nasales, des détresses respiratoires, a-t-elle confié. De plus, suite à une otite séreuse aggravée par les rayons, Françoise Hardy a perdu l'usage d'une oreille. Un quotidien à la limite du supportable. Je ne peux plus avaler grand-chose, et la préparation d'une alimentation, toujours la même, que je puisse avaler, me prend plus de 5 heures par jour, a-t-elle confié, avant de développer, je n'ai plus rien qui fonctionne normalement depuis ces thérapies et mes nuits sont pires que mes jours. Il y a toujours pire que ce dont on souffre soi-même, mais ce n'est pas une consolation. Au cours de l'interview, Françoise Hardy s'est également confiée sur ses différentes craintes de se faire euthanasier un jour. La morphine étant asséchante, on ne pourra me l'administrer qu'en dose massive pour que je décède, et pas en dose plus légère pour que je souffre moins. J'ai peur aussi de l'immense chagrin de la forme de séparation avec les êtres qu'on aime le plus au monde. La mort. De plus, en raison de ces traitements, les médecins lui ont déconseillé de se faire vacciner. Je n'ai quasiment plus de lymphocytes et l'efficacité des vaccins ARN passe par la réponse lymphocytaire comme l'a expliqué la chercheuse Catalin Carico, a-t-elle détaillé auprès du magazine. Françoise Hardy se sent proche de la fin. Au magazine, elle confiait en juin 2021 avoir rédigé son testament pour son fils, le chanteur Thomas Dutronc, avec l'aide de Monotaire. J'ai rédigé mon testament il y a quelques années. J'espère laisser à Thomas de quoi payer les frais de succession exorbitants qui lui seront réclamés, ainsi que les charges qu'un studio et un appartement où habitent de très proches amis lui coûteront. Françoise Hardy s'est engagée en faveur de l'euthanasie, qui fait débat en France. L'ex-femme de Jacques Dutronc, qu'elle a épousé en 1981, plaide sa volonté de pouvoir mourir paisiblement. Françoise Hardy, touchée par une tumeur et un cancer du pharynx, s'est confiée sur les effets cauchemardesques que lui imposent les traitements de radio et immunothérapie qu'elle subit depuis 3 ans. Des confidences bouleversantes. Françoise Hardy a accepté de répondre aux questions au sujet de son état de santé mais aussi de son engagement pour le droit à l'euthanasie. En effet, la maman de Thomas Dutronc se bat corps et âme contre un cancer du pharynx depuis maintenant 3 ans. Malgré le soutien infaillible de son ex-compagnon Jacques Dutronc, qui l'accompagne dans toutes ses démarches pour soulager sa souffrance, la chanteuse de 77 ans a perdu espoir.
Interrogée sur son quotidien depuis la maladie, Françoise Hardy n'a laissé aucune place au doute, ses jours sont un véritable enfer.